Salut! Alors, vraiment, ça fait trop longtemps que j'avais pas filmé et là, ça me manquait trop. Du coup, j'arrête ma vie de dingue et je me focalise sur mes vidéos et sur un thème très important qui est les cheveux, notamment les shampoings. Petite revue comparative sur les shampoings sans silicone et sans sulfate. Donc il y en a qui sont que sans silicone et il y en a sans silicone, sans parabènes, sans colorant et sans sulfate. Donc, je vais vous montrer un peu le parcours que j'ai parcouru, oui, depuis mon arrêt de shampoing avec silicone et sulfate. Parce que, bon, il faut savoir que quand on arrête les shampoings avec silicone, c'est... notre cheveu est super beau et d'un coup, devient un petit peu dégueulasse parce que tout ce qui le gaine, en fait, il n'y en a plus, du coup, il devient un peu plus faible. Et moi ça fait à peu près 1 an et demi et là ça s'est amélioré. Donc je sais pas si c'est dû à mes shampoings ou si c'est tout simplement mes cheveux qui s'y sont habitués. Mais voilà, toujours est-il que je vais vous présenter mes shampoings. Oui, c'est très important. Alors, donc il y a 1 an et demi, le tout premier que j'ai utilisé, c'est le Timothée. Timothée, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc c'est un shampoing pour cheveux normaux, regraissant vite, au thé vert bio. Donc celui-ci, ce que j'en pense, c'est qu'il est, ma foi, très bien. Il sent hyper bon le thé vert. Oui, il sent très bon le thé vert. Par contre, pour cheveux normaux, alors moi j'ai des cheveux normaux, regraissant vite, non, cheveux normaux. Celui-là, il était beaucoup trop agressif pour moi. Je pense que celui-là, il est nickel pour les cheveux gras, parce qu'il va absorber du coup le sébum. Donc celui-là, ouais, nickel. Donc pour moi, il m'a laissé les cheveux trop secs, mais pour les cheveux gras, je pense qu'il peut être très très bien. Et puis bon, pour commencer sans le silicone, c'est super. Après, donc comme je vous disais, comme j'avais enlevé les silicones, et celui-là c'était un shampoing que j'alternais pas, je le prenais tout le temps, du coup mes cheveux, ils ont commencé un peu à morfler, et ils sont devenus dévitalisés en fait. Enfin, pas mal de coiffeurs m'avaient dit ça. Du coup, je suis allée chez Yves Rocher, et j'ai essayé celui-ci, donc le shampoing revitalisant, donc sans silicone, sans parabènes, sans colorant, anti-âge, et pour cheveux dévitalisés. Oui, tout ça dans une petite bouteille. Dans un petit flacon. Voilà, donc celui-ci, en fait, au début, je l'ai utilisé tout le temps. Donc, j'alternais pas. Et ma foi, très bien. Il m'a bien retapé les cheveux. Ce que j'ai à lui reprocher, en fait, à celui-ci, c'est qu'au bout d'un certain temps, si on fait qu'utiliser celui-là, les effets, en fait, revitalisants du cheveu, ça s'estompe. J'ai l'impression qu'il faisait plus rien de spécial après. Il me faisait rien de spécial. Il me lavait les cheveux, c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on me demande à la base. Mais voilà, donc les shampoings sans silicone, ils moussent pas trop. Sans silicone, sans sulfate, ils moussent pas trop. Du coup, celui-là, il mousse pas beaucoup. Et celui-ci, par contre, ça va, il mousse. Donc c'est agréable à utiliser et tout. C'est comme un shampoing avec du silicone classique, quoi. Donc je vous mettrai tous les prix et tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Celui-là, Yves Rocher. En plus, à Yves Rocher, il y a toujours des promos, donc vous pouvez l'avoir pour pas cher. Ensuite, comme je voulais vraiment réparer mes cheveux, parce que là, à l'époque où j'utilisais les 2 shampoings, je les avais ici, mes cheveux. Référence à ma vidéo qui fait pousser les cheveux avec le vinaigre de cidre, si vous voulez aller voir si ça vous intéresse. J'avais les cheveux quand même qui étaient dans un sale état. Du coup, je cherchais vraiment quelque chose de restructurant. Et là, j'ai une amie à moi qui m'a dit, écoute, essaye le shampoing de Bioderma, le No DS. Alors celui-là, c'est un shampoing crème restructurant, nourrit, répare, renforce, douceur et souplesse. Donc voilà, pareil. Alors celui-là, donc les 2 premiers, ils n'avaient pas de silicone, et celui-ci, il n'a pas de silicone et pas de sulfate, pas de parabènes et tout. Donc c'est là que je suis entrée dans l'ère du sans sulfate. Sans sulfate, donc le sulfate est quelque chose qui dessèche, qui assèche le cheveu, donc là, impeccable. Alors par contre, shampoing crème, ce que je lui reproche en fait à celui-là, c'est qu'il est pas très agréable à l'application. En fait, il mousse quasiment pas, et voilà, à l'époque où je l'ai acheté, j'avais les cheveux à peu près ici.
tu te mousses les cheveux, enfin, tu te shampouines les cheveux, boum, ça fait un gros paquet de nœuds. Donc après, tu essaies de démêler avec ton peigne. Moi, j'y allais avec le peigne sous la douche. Mais par contre, ce qui va faire que celui-là, je vais le racheter, c'est qu'il est hyper efficace. Celui-là, nickel, quoi. Franchement, en restructurant, ouais, il m'a bien retapé les cheveux. Bon, après, entre-temps, j'ai tout coupé, ce n'est pas fini. Mais, ouais, bien retapé les cheveux. Celui-là, vraiment nickel. Alors, c'est le No DS. Parce qu'il y en a plein dans les gammes. Tu vas à la parapharmacie, à la pharmacie, des No D, il y en a, mais blinde. Hein. Donc, c'est le No DS, le vert. Voilà. Encore une fois, je mettrai tout en barre d'infos. Et après, donc, je voulais tester la marque Caudalie. Donc, je me suis dit, et toujours un shampoing sans sulfate et sans silicone. Maintenant, c'est vraiment, je prends les deux, sans silicone et sans sulfate. Donc, je suis allée à ma parapharmacie. Donc je vais bientôt dire que ma parapharmacienne c'est ma meilleure pote parce que j'y suis tout le temps. Et je lui ai dit, donc ben voilà, je cherche un shampoing, Caudalie et sans sulfate. Donc elle m'a dit, ben venez, je vous montre, il y a celui-là. Et franchement, bon ben voilà, ça remplissait mes deux critères, c'était sans sulfate et c'était un Caudalie. Donc j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit dessus. Donc hop, je rentre chez moi, je me fais mon shampoing. Et là... Non, on va parler des effets négatifs d'abord. Effets négatifs, en fait, ce shampoing, c'est exactement la même texture que les baumes, les soins baumes dans les colorations. Donc voilà, quand on fait un baume, un masque réparateur, on se l'applique comme ça sur la chevelure, on ne fait pas mousser, donc c'est pas gênant si ça mousse pas. Lui, c'est exactement cette texture-là, donc du coup, pour le faire mousser, c'est une galère sans nom. Sans nom. Là, j'ai cette longueur, hein, donc sur ma longueur, c'est galère. Alors, sur une fille qui a les cheveux aux côtes, j'imagine même pas. Et donc, à rincer, c'est chaud aussi. Et donc, voilà. Il mousse pas, il se rince pas super bien. Mais alors, donc je le mets, hop, machin. Je le rince, tant bien que mal, mais j'arrive à le rincer. Et là, déjà, les cheveux mouillés, je me disais, oh là là, mais comme c'est hyper doux, c'est anormalement doux, enfin oui, non, c'était plus doux que d'autres shampoings, que tous les shampoings que j'ai utilisés dans ma vie. Et donc, je me suis dit, bon, une fois qu'ils seront tout rincés et tout, ça sera plus comme ça, parce que bon, les shampoings où c'est douceur et tout, vous voyez, celui-là, c'est marqué douceur et souplesse, douceur, oui, ils sont doux comme des cheveux qui sont propres, quoi. Et là, donc, je me fais mon broche et tout, je me sèche les cheveux, et là, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que des cheveux d'enfant sont moins doux qu'avec ce shampoing. Je ne sais pas si vous voyez dans le Walt Disney, La Belle et la Bête, quand la bête prend les cheveux de Belle comme ça, et que ça fait... que c'est tout soyeux et tout, et ben ça fait ça. Si t'as un rencard avec un mec ou avec une fille et que tu veux tout miser sur la douceur de tes cheveux, tu prends ça, tu gagnes le pactole. Hein. Sans négociation possible. Donc j'ai quand même regardé après ce que c'était et c'est marqué donc shampoing soin douceur fortifiant. Et ben sur la douceur les gars, je sais pas ce qu'ils ont mis, s'ils ont foutu tous les cocons de soie là-dedans, mais vraiment, enfin c'est énorme. Donc si tu passes, ah oui, le deuxième effet, parce que je cherchais, en même temps que je vous parlais, je cherchais le deuxième effet négatif. Le deuxième effet négatif, c'est que ça gaine les cheveux. Alors, c'est pas un effet négatif en soi, parce qu'il y a plein de filles qui aiment ça, mais moi j'aime pas, j'aime quand mes cheveux, ils peuvent bouger un peu tout seuls. Et là, ça fait comme le soin dans les colorations, c'est-à-dire que le cheveu est gainé, voilà quoi, c'est tout bien nickel, oui, bien coiffé, ça bouge pas trop. Donc voilà, moi ça j'aime pas trop, mais franchement, en général, quand un shampoing il me plaît pas, quand il y a des effets négatifs, je zappe, je réutilise pas ce shampoing. Mais là, c'est tellement un plaisir d'avoir les cheveux doux. Mais je sais pas, c'est de la douceur sur les cheveux. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est mes shampoings du moment. Là, bon, j'espère que je vais en tester d'autres. Oui, j'en testerai d'autres et je vous dirai. Et puis,
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand ça sera, ni ce que ça sera, mais ça sera. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, cliquez sur s'abonner, cliquez sur s'abonner.